Quant au troisième événement, la naissance du prophète alayhi salatu wassalam, nous disons, elle était certes une étape nécessaire pour l'accomplissement de la prophétie, mais sans la désignation de Mohammed alayhi salatu wassalam comme prophète de l'humanité, elle aurait été une naissance comme les autres. Imaginez-vous un instant qui n'ait pas reçu la révélation, alors il aurait s'agi là d'une naissance comme les autres. Et à ma connaissance, un seul phénomène surnaturel s'est produit pouvant indiquer au cours de la grossesse la venue d'un enfant particulier, d'un enfant pas comme les autres. قال صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى رأت أمي حين حملت بي كأن نورا خرج منها أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام أخرجه أحمد في مسنده عن العرباد بن سارية وعن أبي أمامة وعن أبي النضر وقال الهيثمي في المجمع إسناد أحمد حسن وفيه رأيت خرج مني نور أضاءت منه قصور الشام رواه الحاكم في المستدرك بمثل إسناد أحمد وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي ورواه ابن إسحاق بإسناد حسن كما في سيرة ابن هشام إذ إن جهلة الصحابي فيه لا تدور ولذا قال عنه ابن كثير في البداية وهذا إسناد جيد قوي. Le prophète alayhi salatu wassalam dit dans ce qui est rapporté par Ahmed al-Hakim et jugé bon notamment par al-Haythami, alors que al-Hakim dit même qu'il s'agit d'un récit authentique remplissant les conditions de validité posées par l'imam Muslim. Là c'est le commentaire des spécialistes de la tradition, les termes sont très techniques, nous survolons simplement. Il dit al-Zahabi l'a appuyé, il s'est conformé au point de vue de al-Hakim. Ibn Kathir dit dans son ouvrage Al-Bidaya, c'est là une chaîne de transmission bonne et forte. Il dit alayhi salatu wassalam, je suis l'invocation de mon père Abraham. Wab'ath fihim rasula. Alors qu'Abraham dit, et envoie-leur un messager issu d'eux-mêmes. Et je suis la bonne annonce livrée par Jésus. ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. Je suis la bonne annonce livrée par Jésus lorsque Jésus dit aux enfants d'Israël, et pour vous faire la bonne annonce d'un prophète qui viendra après moi, son nom est Ahmed. Ma mère, lorsqu'elle me portait, aperçut une lumière qui sortit d'elle et qui éclaira jusqu'au château de Bousra en terre du Cham. Tout autre signe. Dans les ouvrages, notamment la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, on nous parle de nombreux signes, de phénomènes surnaturels. Tout autre signe, tel que l'effondrement des ermitages, l'extinction du feu divinisé par les Zoroastriens et d'autres choses encore, tout cela ne sont pas appuyés par des récits authentiques, ne sont pas appuyés par des récits authentiques. N'est authentifié que ce que je viens de citer. Pourquoi donc avoir fait de cet événement une occasion de fête particulière? Pourquoi avoir fait de cet événement, la naissance du prophète alayhi salatu wassalam, une occasion de fête particulière, jusqu'à l'inscrire sur le calendrier au même titre que les deux fêtes officielles et légitimes, Eid al-Fitr, la fête de la rupture du jeûne, ou Eid al-Adha, la fête du sacrifice. Nous allons essayer de répondre à cette question. Quels sont les arguments, si le terme toutefois est approprié, avancés par ceux qui voient un bien en ces festivités? Munaqashat shubahi muqimil mawlid. Les équivoques soulevés par ceux qui fêtent la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui sont préoccupés par ces festivités ont tenté d'argumenter pour justifier cette pratique. Mais nous disons, ils n'ont fait que tisser une toile d'araignée. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ
la Baytul Ankabut. Et comme le dit le Très-Haut dans le verset 41 du chapitre 29, or la maison la plus fragile est celle de l'araignée, si seulement il savait. الشبهة الأولى في قوله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. قالوا فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن رحمة الله في هذه الآية هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولربما جمعوا بين هذا وقوله تعالى وما رسلناك إلا رحمة للعالمين. Premier équivoque au sujet de la parole du Très-Haut, le verset 58 du chapitre 10 dit: de la grâce d'Allah et de sa miséricorde, voilà de quoi ils devraient se réjouir, c'est bien mieux que tout ce qu'ils amassent. De la grâce d'Allah et de sa miséricorde, voilà de quoi ils devraient se réjouir, c'est bien mieux que tout ce qu'ils amassent. Ils disent, on transmet de Ibn Abbas, que la miséricorde d'Allah citée dans ce verset n'est autre que le prophète alayhi salatu wa salam. Et il se peut aussi qu'ils mettent en relation ce verset et le verset dans lequel le Très-Haut a dit à propos du prophète: nous ne t'avons envoyé qu'en tant que miséricorde pour l'univers. Donc le sens du verset devient, d'après leur interprétation, dit de l'envoi du prophète alayhi salatu wa salam, voilà de quoi ils devraient se réjouir. وهذا من تحميل النص ما لا يحتمله، فإن تفسير الآية فليفرحوا بالقرآن وبالإسلام، وهكذا فسرها جميع من فسرها من السلف، وهو الثابت عن ابن عباس أيضا. وما الرواية التي ذكروها عنه فلا يدرى ما إسنادها مع مخالفتها للثابت عنه، والمشهور المطلق لما عليه الجمهور، فمعنى الآية فليفرحوا بنعمة القرآن وبالإسلام أن جعلهم من أهله. La réponse, nous disons, en réalité, ils ont fait porter au texte un sens qui n'est pas le sien. L'interprétation du verset est plutôt qu'ils se réjouissent du Coran et de l'islam. Qu'ils se réjouissent du Coran et de l'islam. C'est cette exégèse qui fut transmise par la totalité des anciens de la communauté, et c'est ce qui est confirmé et authentifié de Ibn Abbas, qu'Allah soit satisfait de lui. Quant à cette version qu'on lui attribue, interprétant la miséricorde comme étant le prophète alayhi salatu wa salam, nous disons, sa chaîne de transmission demeure un mystère. Avancez donc la chaîne de transmission pour que l'on puisse juger de son bien fondé. Sa chaîne de transmission reste un mystère, sans compter qu'elle est en opposition, en contradiction avec ce qui est authentifié de Ibn Abbas radiyallahu anhu. Le sens du verset est donc bien de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Voilà de quoi ils devraient se réjouir, c'est-à-dire qu'ils se réjouissent pour la grâce du Coran et pour l'islam, pour avoir été élus pour être de ses adeptes. C'est ce qui est conforme, encore une fois, à l'avis de la majorité. ومن لطائف خذلان الله لأهل الأهواء والبدع أنهم لا يستدلون بآية أو حديث صحيح إلا كان حجة عليهم، وكذلك الأمر هنا. فلو فرضنا أن معنى رحمة الله هو النبي صلى الله عليه وسلم فإن في هذا حجة عليهم. ألا ترون أن المعنى حينئذ فليفرحوا وأن جعلهم من أتباع نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو الرحمة المهداة للاهتداء والاتباع، فلا يخلو إما أن يكون الفرح به فرحا بذاته فقط أو باتباعه، فالأول لا ينفع مخالفه العاصي لأمره، والثاني فأفرح الناس به وأحرصهم على اتباع سنته، كما في حديث أبي هريرة لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام
من أسعد الناس بشفاعتك فأخبره النبي أن لا أحد أولى بهذا السؤال منه لما رأى منه من حرصه على الحديث فأفرح الناس بالنبي أكملهم اتباعا لسنتي ولم يكن من هديه الاحتفال بمولدي فذلك مناف للفرح به. Parmi les subtilités d'Allah dans ce que l'on peut appeler un égarement graduel, dans la perte progressive des gens de l'innovation, que chaque fois qu'ils argumentent sur la base d'un verset ou d'un récit prophétique, cet argument se retourne contre eux. Et c'est le cas ici, c'est le constat qui est fait ici, car en admettant que le sens de la miséricorde divine soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela constitue un argument en leur défaveur. Le sens deviendrait qu'ils se réjouissent pour avoir été mis au nombre des suiveurs du prophète, au nombre de ceux qui suivent Mohammed alayhi salatu wa salam. Et alors, soit cette joie serait due à son être, à son entité, simplement, ou plutôt ce réjouissement surviendrait du fait de le suivre, du fait de lui obéir, d'appliquer ses enseignements. Sans aucun doute, c'est la deuxième éventualité qui est la vérité.